Je vous souhaite la bienvenue à cette partie, là où on va voir comment on va connecter l'adresse Gmail qu'on a créée sur notre téléphone. Bon, c'est une tablette, mais c'est un téléphone, c'est la même chose. Ça tourne sur Android. Donc, du coup, on va voir la manière dont ce qu'on a créé, l'adresse email qu'on a créée sur le téléphone. On va voir comment on va pouvoir la connecter avec tout simplement notre ordinateur. Il faut savoir que c'est pareil. Si vous avez votre téléphone qui est un iOS, tout simplement un iPhone, vous allez pouvoir créer votre mail en allant sur Safari et en tapant gmail.com. Vous allez suivre les mêmes procédures qu'on a suivies avec le téléphone Android et vous allez pouvoir créer votre adresse email tout simplement. Autrement, ici, je suis sur un ordinateur, c'est un jeu PC que j'ai fait de sortie. En réalité, le PC même existe depuis près de 2000, on va dire 2015. C'est près de 2015 que ça a été acheté, mais il existe, donc c'est vraiment un jeu PC. Puis j'ai pris, j'ai installé un système d'exploitation Windows 11 dessus, voilà, pour pouvoir l'exploiter, pour qu'on puisse travailler ensemble. Pourquoi j'ai laissé mon PC gamer pour prendre ce jeu PC pour pouvoir travailler? C'est tout simplement pour que vous voyez qu'avec l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin d'un PC hyper puissant. On a besoin de quelque chose d'assez correct. Et la majeure partie des ordinateurs, des PC personnels que vous avez actuellement, il faut savoir que ça va pouvoir vous accompagner dans votre travail quotidien sur l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas besoin de débourser des sommes exponentielles pour ça. Donc, on va aller à notre formation. Je vais vous montrer tout simplement comment vous allez connecter votre mail. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir Google Chrome. Euh, Il n'y a pas de choix fixé, hein. Si vous voulez vous utiliser Google Chrome, si vous voulez vous utiliser Brave ou bien Firefox, Edge, etc., etc. Bon, genre pour Google Chrome, la majeure partie des gens vont utiliser et c'est ce que la majeure partie des gens connaissent. Donc, du coup, j'ai déjà deux mails qui sont connectés sur mon Google Chrome, mais je vais tout simplement faire ajouter pour ajouter un compte. Parce que si vous venez d'ouvrir Google Chrome, voici ce que vous allez voir. Vous allez avoir cette interface-là. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur se connecter. Donc, si vous cliquez sur se connecter, ils vont vous demander dans cette partie de mettre votre adresse Gmail. Là, cette partie, notre adresse Gmail, c'était Prince Bilbo. OK. Formation @gmail.com. Mais là, vous n'avez pas besoin de mettre le @gmail.com parce qu'on est déjà sur Google. Et Gmail, c'est un produit de Google. Vous voyez, Gmail. Le G là, ça signifie Google. Donc, tout simplement, c'est ça. C'est la même entreprise qui fait tout ça. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de mettre le @gmail.com. Avec le Prince Bilgo Formation, je vais cliquer sur suivant. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, ils vont vous demander de mettre votre mot de passe. Le mot de passe, vous le savez, hein, c'était avenir.2030. On l'avait fait ensemble. Voilà, avenir.2030. Ensuite, je fais suivant. Et c'est bon. On a cette page-là qui s'ouvre. Et cette page-là, ça s'ouvre, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Et qu'est-ce que c'est que la synchronisation? La synchronisation fait de telle sorte que lorsque tu as des informations sur ma tablette ou sur mon téléphone, ça communique directement avec mon ordinateur. Si j'ajoute des favoris, j'installe des extensions et je crée des comptes sur des IA, j'enregistre des mots de passe, tout ce que je vais faire sur ma tablette ou mon téléphone, j'aurai les mêmes informations sur mon ordinateur. Donc, ça synchronise pour que ça travaille ensemble. Donc, du coup, je vais accepter cela. Je fais accept. Et dans cette partie, ils vont me demander de choisir mon moteur de recherche. Là, je vais choisir Google comme moteur de recherche et puis je vais faire définir par défaut. Et voilà, vous avez votre compte qui est créé. Pour pouvoir voir votre adresse mail, vous allez taper gmail.com. Voilà, tapez gmail.com, vous faites entrer et vous aurez accès directement à votre adresse mail. Voilà, on vient de connecter notre adresse mail qu'on a créée sur la tablette avec l'ordinateur et c'est aussi simple que cela. Pour pouvoir aller plus loin, vous pouvez venir dans cette partie paramètres setting et puis vous allez faire see all settings, voir tous les paramètres et Gmail display language, vous allez choisir le français et puis vous allez descendre en bas, vous allez faire save change. Donc, sauvegarder les changements et automatiquement,
Tout votre boîte mail va être transformé en français parce que, bon, soyons clairs, l'anglais là, c'est pas tout le monde ici qui parle anglais. Même la formation est faite en français. Donc, du coup, vaut mieux le mettre en français pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Donc, je peux fermer ça, je peux fermer ça. Je peux faire clic droit sur ma souris et puis je vais faire épingler. Là, j'aurai toujours mon adresse email qui va être toujours calée à côté. Donc, avec l'adresse mail connectée, je peux commencer à faire de l'IA comme je veux. Je peux me créer des comptes sur ChatGPT, sur Gemini, avec Nano Banana. Je peux commencer à faire des vidéos avec Clean AI. Je peux commencer à faire de la prospection avec des outils d'IA. Je peux faire de nombreux et de rien qu'avec une seule adresse email. Et vous pouvez créer autant d'adresses mail que vous voulez sur votre tablette ou sur votre téléphone et vous allez les connecter sur votre ordinateur. Par exemple, imaginons que je voulais utiliser Brave, Google Brave, ou bien faire, mal laisser Brave là. On va utiliser le Microsoft Edge parce que c'est ce que la majeure. Si vous avez un ordinateur et vous n'êtes pas informaticien, généralement, c'est ce qui vient par défaut. Vous avez Microsoft Edge qui est installé. Donc, si vous êtes sur Microsoft Edge, vous allez venir, vous allez taper gmail.com. Dans la barre de recherche en haut.com, on a cette page là qui va s'ouvrir. Donc, dans la partie d'en haut, vous allez mettre l'adresse mail que vous avez créée sur votre téléphone. Dans notre cas là, c'est Prince Bilogo Formation. Voilà. Et puis, je fais suivant. On va me demander le mot de passe et je mets avenir.2030. Ne mettez pas le même mot de passe que vous jouez, hein. C'est juste un mot de passe comme ça que j'ai pris pour qu'on puisse se comprendre. Et puis, je fais suivant. Et voilà. Je ne vais pas enregistrer. Il me demande de mettre, par exemple, une adresse mail de récupération. Voilà, je peux mettre une adresse mail, mon mail principal là. Je peux mettre ça comme adresse mail de récupération ici. Ou bien je ne le mets pas, c'est avec what vous avez. Donc, le mieux, c'est de le mettre parce que parfois, si vous oubliez votre mot de passe, c'est ça qui va vous permettre tout simplement de récupérer votre compte. Donc, je mets ici le prince.gmail.com. Je fais enregistrer. Voilà, on va me demander de saisir une adresse de domicile, je vais faire ignorer. Et c'est bon. Le monde est merveilleux et tout est parfait. Donc, vous voyez, on vient de connecter notre adresse mail de la tablette vers l'ordinateur, du téléphone vers l'ordinateur, d'un autre ordinateur vers un autre ordinateur. Toujours, c'est la même chose. Ce que vous devez savoir, le lien d'accès, c'est gmail.com. À partir de gmail.com, vous pouvez créer une nouvelle adresse mail. Vous pouvez connecter une ancienne adresse mail. Vous pouvez faire des paramètres comme vous voulez. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, je suis là pour vous poser autant de questions que vous le voulez pour que je puisse vous accompagner, car c'est très important. On a posé les bases. Réellement, ce sont les bases. Avoir une adresse email, c'est la première des choses. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet et commencer à fond avec l'intelligence artificielle. Mais avant de rentrer dans le fond de l'intelligence artificielle, il y a un dernier logiciel qu'on va installer dans la prochaine vidéo pour pouvoir être réellement à 100% efficace. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.